Bonjour à tous. J'avais envie de faire ce petit partage suite à une discussion avec une personne de ma famille qui m'est très chère. On échangeait, vous connaissez, quand on discute un peu du passé, un peu des anecdotes, des différents événements qui ont pu se passer, nous marquer dans la vie. Et puis forcément, on parlait de certains moments difficiles qu'on a pu traverser. Et puis cette personne, avec beaucoup de bienveillance, me dit, mais toi aussi, tu as vécu des moments quand même très, très difficiles. Elle faisait référence au décès de ma mère quand j'avais 15 ans et aux conséquences qu'il y a pu y avoir derrière sur ma vie, celle de ma famille, etc. Et vous voyez, je me suis rendu compte pendant cette conversation que ne serait-ce que quelques mois, peut-être quelques années en arrière, mais peut-être surtout quelques mois en arrière, lorsqu'elle a dit ça, avant, j'aurais réagi en me disant: «Ah, c'est un peu inconscient, mais je suis reconnue un peu dans mon statut de victime. C'est vrai que j'ai souffert, c'est vrai qu'il y a eu des conséquences, c'est vrai que ça a été très difficile». Et oui, c'est là où aussi, dans ces moments-là, où on mesure le parcours que l'on a fait, les évolutions parfois qui se font petit à petit, on ne s'en rend pas toujours compte. Et je lui ai répondu: «Tu vois, je vois pas vraiment les choses comme ça. Et alors attention, ce qui va suivre peut peut-être vous choquer. J'espère que ce ne sera pas le cas, sinon n'hésitez pas à partager par rapport à ça. Ça ne reste que ma vision». Mais je lui dis: «Mais tu vois, ce que j'ai traversé, bien sûr, si on réfléchit, je préférerais ne pas avoir perdu ma mère à 15 ans. Sauf que si cet événement, cet accident de la vie, dramatique, qui s'est passé avec toutes les conséquences qu'il y a pu y avoir derrière, si ça n'avait pas eu lieu, eh bien, aujourd'hui, Virginie serait secrétaire médicale». Alors, je n'ai rien contre ce métier, je connais beaucoup de gens qui le font et qui s'éclatent, mais moi, quand j'ai fait mes études de secrétaire médicale, dès le premier stage, je me suis rendu compte que vraiment je n'aimais pas du tout. Et de toute façon, cette formation-là de secrétaire médicale, je l'avais déjà choisie par rapport au décès de ma mère, qui fait que je savais que je ne pouvais pas, que mon père ne pourrait pas financer des études longues, donc c'était déjà un choix un peu par défaut. Malgré tout, ça reste un choix. Et c'est ce que je lui ai expliqué. Je lui ai dit: tu vois, si maman n'était pas décédée, je n'aurais pas fait ces études-là. Si je n'avais pas fait ces études-là, je ne me serais pas rendu compte que vraiment ça ne m'intéressait pas. La vie a fait que de toute façon, ces études, je n'ai pas pu aller au bout puisque j'ai eu faim. Donc il fallait aller chercher un travail pour pouvoir manger. Alors ça aussi, c'est un accident de la vie, avoir faim, c'est pas quelque chose que l'on souhaite. Malgré tout, à nouveau, cet événement, si je l'avais pas vécu, je ne serais pas allée chercher, j'aurais pas arrêté mes études, je ne serais pas allée chercher un travail, j'aurais pas rencontré les difficultés que j'ai rencontrées à ce moment-là, mais aussi les superbes rencontres que j'ai pu faire sur ce premier emploi. Et puis si tout ça n'était pas arrivé, eh bien quand j'ai quitté la région parisienne, j'aurais trouvé du boulot, puisque j'aurais eu fini mes études, j'aurais trouvé du boulot, je serais secrétaire ou secrétaire médicale. Sauf qu'à ce moment-là, sans diplôme, malgré l'expérience que j'avais, personne n'a voulu m'embaucher. Donc à nouveau, grosse difficulté. Et puis c'est là qu'on décide, pour s'en sortir, de reprendre des études à 25 ans. Et puis voilà, je ne dirai pas ici tous les détails, mais finalement je me dis que aujourd'hui je suis réconciliée avec ça. Oui, si j'avais le choix, j'aurais préféré que ma mère soit là. J'aurais préféré en grandir normalement, sans tout ce qui s'est passé, ne pas mûrir si vite, ne pas avoir à gérer ce que j'ai géré à l'époque. Mais finalement, tous ces événements ont fait que j'ai dû prendre des décisions. Et finalement, ces décisions, l'enchaînement de toutes ces décisions, là, ce n'est un petit exemple, mais l'enchaînement de toutes ces décisions, toutes ces difficultés qui se sont enchaînées tout au long de ma vie, comme dans la vôtre, j'en suis sûre, elles font qui je suis aujourd'hui. Et sans ça, ça n'aurait pas été possible. Donc finalement, maman, je suis désolée, mais grâce à toi, grâce à ton départ, je suis la personne que je suis aujourd'hui. Et voilà, beaucoup d'émotions, excusez-moi, mais j'en suis très fière. Et cette discussion-là, hier, m'a fait beaucoup de bien, malgré la douleur que vous pouviez ressentir. Mais de se dire finalement, voilà, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, je vous encourage à réfléchir à toutes ces blessures que vous avez subies, ces blessures de la vie où vous avez eu l'impression de ne pas avoir le choix. Dites-vous, quoi qu'il se passe, si vous êtes encore en vie aujourd'hui, c'est que vous avez pris une décision et que vous vous êtes sauvé vous-même. Alors félicitations, soyez fiers de vous. Je vous embrasse.